Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette production aujourd'hui, alors que nous débutons une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « Gardés par la puissance de Dieu ». J'aimerais lire quelques versets dans la parole du Seigneur concernant ce sujet-là, « Gardés par la puissance de Dieu ». Et nous allons réaliser ensemble que désormais, maintenant que nous sommes sauvés, Dieu a la puissance vraiment de nous garder jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas, jusqu'à la fin de notre course, afin que nous ne perdions pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a gagné pour nous en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. On va débuter par ce passage vraiment classique qui est dans 1 Pierre, la première épître de Pierre. C'est dans le premier chapitre et on va lire des versets 3 jusqu'à 6 qui vont comme ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Je veux souligner cette partie de ce passage biblique. À vous qui, par la foi, vous êtes gardés par la puissance de Dieu pour le salut qui est prêt à être révélé dans ces derniers jours. Ce verset-là est vraiment fondamental et il nous explique clairement que nous sommes désormais gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. La foi, c'est le cadeau que nous avons reçu lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons passé par la repentance, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ à la suite de notre repentance. Ce don-là, ce cadeau-là nous est fait, qui s'appelle la foi. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, il est bien écrit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et l'apôtre Paul ajoute ceci, « Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » Alors, la grâce ne vient pas de nous, évidemment, c'est la grâce de Dieu. Et la foi ne vient pas de nous non plus, c'est un cadeau, c'est un don que Dieu nous fait parce que nous avons passé par la repentance. Comme on a déjà enseigné précédemment dans certaines études bibliques où on parlait du combat de la foi, où on parlait des ruses pour déjouer, les moyens plutôt pour déjouer les ruses de l'ennemi qui continuellement veut nous attaquer. On avait expliqué clairement la différence entre la foi naturelle que tout être humain possède et qui est fondée vraiment sur les 5 sens, que l'on voit, ce qu'on entend, et ainsi de suite, et la foi surnaturelle qui nous est donnée, communiquée, qui nous est transmise comme un don au moment où nous acceptons le Seigneur. Alors, ça dit clairement ici, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. » Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et bien sûr, si nous connaissons un peu la Bible, la parole du Seigneur, nous constatons et nous réalisons la grandeur de la puissance de Dieu, puisqu'il s'est manifesté à de nombreuses reprises, accomplissant des choses vraiment extraordinaires, des miracles vraiment très grands. Et nous constatons, nous savons que Dieu est puissant. Il est d'ailleurs appelé dans la parole de Dieu le Tout-Puissant. Il a créé les cieux, il a créé la terre, et il y a plusieurs miracles qui ont été accomplis, qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, qui nous prouvent hors de tout doute que Dieu a vraiment une très grande puissance. Et c'est par cette puissance-là que nous sommes gardés par la foi. Alors, nous comprenons que si Dieu a la puissance pour nous sauver, il a la puissance aussi pour nous garder sauvés. Alors, aussi longtemps que nous voulons marcher avec lui, aussi longtemps que nous lui restons fidèles,
Dieu va nous garder, va garder notre dépôt, comme Paul l'a mentionné à Timothée dans son épître. D'ailleurs, c'est dans la deuxième épître à Timothée, dans le premier chapitre et le verset 12, qu'il lui dit ceci. Il dit, « Je sais en qui j'ai cru et je suis aussi persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ce jour-là, bien sûr, c'est la fin de notre vie terrestre, alors que nous allons entrer dans l'au-delà, dans la présence réelle de Dieu là-haut dans le ciel. Et c'est écrit dans ce passage-là de l'Écriture qu'il est persuadé. C'est pas peut-être, c'est pas si les circonstances sont favorables, mais il dit, je suis persuadé que Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin de mon voyage ici-bas. Alors, c'est une grande assurance pour nous, parce que non seulement nous savons que Dieu nous a sauvés, mais il peut nous garder sauvés, il peut nous garder jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Dans l'Épître de Pierre, c'est dans 1er Pierre aussi, dans le 5e chapitre et au verset 7. Et là, je vais vous lire quelques versets justement qui soutiennent cette déclaration que nous avons lue dans l'Épître de Pierre, disant que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et dans ce passage-là de l'Écriture, ça dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, on parle ici du Seigneur Jésus-Christ, ça dit « car lui-même prend soin de vous ». Alors, c'est Jésus-Christ lui-même qui prend soin de nous. Pas seulement des anges, comme nous verrons plus tard, parce que nous savons par la parole de Dieu que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut, mais en plus du ministère des anges en notre faveur, la parole de Dieu nous dit carrément ici que c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui désormais va prendre soin de nous. Un peu plus loin dans cette série d'études, nous allons lire le fameux psaume 23, qui est le psaume du bon berger, et nous allons constater qu'effectivement, le Seigneur Jésus-Christ lui-même prend bien soin de nous. Également dans l'Évangile de Jean, c'est dans le chapitre 17 et le verset 12, concernant le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, ça dit, c'est lui-même qui parle, et dit, « Lorsque j'étais avec eux, parlant de nous, durant son ministère terrestre, pendant 3 années et quelques de ministère terrestre, il dit, « Je les gardais en ton nom. » Alors, même quand le Seigneur était dans son humiliation, parce que nous lisons dans l'Épître de Paul aux Philippiens que le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il se fasse homme et qu'il paraisse sur cette terre, existait en forme de Dieu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui contestent le fait que Jésus-Christ est Dieu, mais c'est ce que la Bible déclare, et qu'il existait en forme de Dieu. Mais comme c'est dit dans l'Épître de Paul aux Philippiens, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un simple homme, et il a paru comme un homme ordinaire, comme un simple homme, comme dit la parole du Seigneur. Et pendant son ministère terrestre, malgré qu'il était dans son humiliation, parce qu'il a quitté la gloire céleste, et puis volontairement, il s'est fait un simple homme, bien, malgré tout cela, il gardait ceux qui lui appartenaient. Il gardait ses disciples qui le suivaient, il gardait ceux qui déjà avaient placé leur foi en lui. Alors écoutez, maintenant qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, maintenant qu'il est ressuscité d'entre les morts, à plus forte raison, il prend soin des siens, il prend soin de son Église. Il a même donné sa vie pour son Église, comme nous lisons dans l'Épître de Paul aussi aux Éphésiens. Alors, ici, dans le psaume 121, c'est un grand passage biblique, mais ça vaut la peine de le lire parce que c'est vraiment bénissant. Ça dit « L'Éternel est celui qui te garde.
L'Éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Voilà des paroles encourageantes, des paroles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge dans la parole du Seigneur. Et encore une fois, nous avons cette promesse, nous avons cette parole de Dieu qui nous assure que Dieu nous garde maintenant que nous sommes sa famille. Dans toujours les psaumes, parce que dans le livre des psaumes, bien sûr, ce sont des paroles réconfortantes, toujours des paroles d'encouragement. Et croyez-moi, si certaines journées, ça ne va pas très bien ou que vous vous sentez déprimé, méditez les psaumes parce qu'il y a toujours des paroles tellement encourageantes qui vont vous relever rapidement. Ça dit ici dans le psaume 145 et au verset 20, « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. » Alors, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez l'Éternel, il vous gardera. Psaume 31, verset 24, ça dit « L'Éternel garde les fidèles. » Alors, si vous êtes sauvés, vous êtes un fidèle, vous êtes un juste, vous êtes un saint, comme dit la parole du Seigneur. Et voilà une parole d'assurance, une parole d'encouragement qui nous dit « L'Éternel garde les fidèles. » Encore dans le livre des psaumes, c'est le psaume 94 et le verset 14, ça dit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. » Alors, vous pouvez trouver encore beaucoup d'autres passages bibliques, plusieurs versets dans la parole de Dieu. Si vous avez une concordance, vous regardez le mot « garder », le mot « garde », et puis vous allez trouver de nombreux versets bibliques qui vous assurent que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait toutes ces promesses, voulant nous assurer qu'il a la puissance pour nous garder? Premièrement, parce qu'il nous aime et nous sommes sa famille. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et c'est la première raison vraiment pour laquelle Dieu nous fait ces nombreuses promesses, qu'il a la puissance maintenant pour nous garder. Dans l'Évangile de Matthieu, à compter du 5e, 6e, 7e et ainsi de suite chapitre, vous avez ce qu'on appelle le grand sermon sur la montagne, alors que le Seigneur Jésus-Christ va commencer à expliquer la raison de sa venue sur cette terre. Et c'est un grand message vraiment de transition entre la loi de Moïse qui existait à l'époque où Jésus est venu sur cette terre et la grâce que lui va apporter, la nouvelle dimension, la nouvelle alliance vraiment qu'il va inaugurer par sa mort et sa résurrection. Et dans ce passage-là, remarquez le nombre de fois que le mot « ne vous inquiétez de rien » va revenir. Environ 5 fois, vous avez cette expression « ne vous inquiétez de rien ». Et il nous explique que ce sont les païens qui demandent pour les vêtements, pour la nourriture. Et il nous explique qu'on n'a même pas besoin de prier pour ces choses parce que c'est compris dans notre voyage de la foi maintenant que nous sommes sauvés.